Luffy est au courant de ce qui se trame sur Elbaf. Le Haki royal d'Imu a traversé le pays des géants et a éveillé la fureur des puissants guerriers reposant dans le premier monde. Je sais pas trop si on se rend compte de ce qui se passe là sur la même île, sur Elbaf. Sur la terre des géants, la terre de Nika lui-même, se trouve Luffy et son ennemi final, ou l'un de ses deux ennemis finaux si on prend en compte notre très cher Teach. Déjà symboliquement, c'est fou et je vois pas dans quel monde les regards de Luffy et Imu ne vont pas se croiser. Rien que ça. Mais surtout, ce chapitre le montre encore très bien. Il y a trop d'ennemis. La situation n'est pas similaire d'un seul cheveu à Egghead, car même si les 5 doyens étaient là, le but n'était pas de rester, mais de partir. Elbaf, c'est pas pareil du tout. Ils devaient venir ici, ils devaient y passer du temps. Maintenant, ils ne peuvent pas fuir, et encore moins en laissant leur ami posséder et contrôler. Concrètement, les protagonistes n'ont strictement aucune chance de l'emporter. Je ne pense pas qu'il y ait de nouveaux combats, puisqu'il y a quasiment plus personne pour combattre. Bon, si, il y a peut-être les darons. Peut-être qu'elles ne se feront pas corrompre, car leur volonté de sauver leur enfant est plus forte que l'attrait de la puissance et de la force. Mais désolé, ça ne sera quand même pas suffisant. C'est pourquoi il y aura un événement majeur sur Elbaf, qui annulera tout ce qui se passe actuellement. Dans la dernière review, je vous parlais du pouvoir du Haki des rois, que tout comme Joy Boy l'avait fait en scellant son Haki incroyable dans Emmet, Luffy en forme Nika exultera son Haki pour contrer et annuler certains pouvoirs des démons du gouvernement mondial. Le résultat ne sera peut-être pas à la hauteur de Joy Boy, mais suffisamment important pour changer le cours de ce raid. Ça